Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo pour aider et donner des conseils aux étudiants qui aimeraient avoir un job d'étudiant en fait, un job en même temps des cours, donc en fait c'est donc cumuler un travail avec ses études. J'ai travaillé depuis le deuxième semestre de ma L1, donc en fait j'ai travaillé pendant mes 3 ans de fac, j'ai toujours bossé quelque part en même temps que mes études. Et en même temps, j'ai trop envie de me maquiller. Ça fait hyper longtemps que je me suis pas maquillée, sachant que je suis à moitié en retard. Donc j'ai une idée en tête, mais est-ce que je vais avoir le temps de la faire ? Ça, je sais pas, bref. Donc si vous voulez voir ce que ça donne au niveau du make-up, et si vous voulez avoir tous mes conseils au niveau des jobs étudiants, et ben c'est parti. Alors je suis vraiment nulle pour faire deux choses à la fois quand je me maquille. Donc parler et me maquiller. Mais là en fait je vais être obligée tout simplement. Donc un job étudiant, alors moi je vais vous parler des miens. Donc pourquoi j'ai pris un travail étudiant? En fait je voulais pas du tout dépendre de ma mère au niveau de l'argent à la fac, tout ça. Parce que bah tu sors le midi, tu manges avec tes potes, et puis après bah tu sors etc. le week-end, tout ça. Et en fait bah, j'avais pas du tout envie de dépendre de ma mère pour ça. Du coup bah, je me suis dit bah je vais chercher un travail. Et depuis avril 2018 du coup je travaille. Donc de avril à août j'avais bossé à Subway, mais ça a fermé, donc j'ai été licenciée économiquement. Et après du coup directement, donc 4 jours après, j'ai retrouvé un nouveau travail. Du coup je suis dans le resto où je suis actuellement, donc à Salah & Co. Alors comme contrat, j'ai un contrat qui est en CDI 15 heures. Officiellement en fait, mais des fois l'été tout ça je l'augmente en 20 heures, même là j'ai été en 25 heures. Souvent un job étudiant ça va de base, il y a des jobs étudiants qui existent en 7 heures, mais là c'est vraiment pas beaucoup, mais bon c'est toujours ça. Et souvent ça va jusqu'à 20 heures. Alors pour avoir un job étudiant, les conseils que je pourrais donner c'est déjà d'avoir un bon CV. C'est déjà qu'il y ait une belle présentation, qu'on voie bien vos qualités. N'hésitez pas aussi à dire vos centres d'intérêt, parce que par exemple moi je sais que ça m'a sauvée pour Subway. Une de mes managers en fait non c'est la directrice, j'avais dit comme quoi je faisais de la danse tahitienne, et en fait vu qu'elle était déjà partie à Tahiti, et ben, c'est pour ça qu'elle m'a choisie, elle m'avait dit, enfin aussi par rapport à mes qualités tout ça, puis à mon entretien, ça lui faisait rater des souvenirs blablabla. Donc d'un côté en fait vos centres d'intérêt des fois peuvent vous sauver si vous avez si vous avez des points communs en fait avec la personne en face de vous. Voilà, après le plus important dans le CV c'est la présentation donc, du CV, son esthétique, tout ça. Et aussi mettez une photo de vous, je sais que ils aiment bien quand il y a une photo de la personne, tout ça. Ensuite par rapport à, donc en fait après avec le CV il faut mettre donc une lettre de motivation. Si j'étais vous je la ferais en personnalisée en fait par rapport à l'entreprise où vous posez. Ça prend du coup beaucoup plus de temps parce que bah il faut réfléchir quoi. C'est pas une même que vous imprimez plein de fois, vous changez juste le nom de l'entreprise. Là il faudrait la personnaliser. Vous travaillez à Animalis parce que vous aimez les animaux, vous travaillez à Sephora parce que vous aimez le make-up, travaillez à Noroto parce que vous aimez les motos et enfin vous aimez les véhicules quoi. Après dans la lettre de motivation déjà faites plusieurs paragraphes, voilà, donc chaque paragraphe dit quelque chose de différent. Donc, par exemple d'abord vos qualités, non, pourquoi vous intégrez l'entreprise, ensuite vos qualités, vos compétences. Donc compétences, en fait c'est la différence entre qualité et compétence, je vous l'ai dit parce que moi avant je la comprenais pas et on ne l'avait pas expliqué. Donc en gros compétence c'est quelque chose en fait que vous allez acquérir avec le temps, alors que qualité c'est ce que vous êtes. Par exemple je suis ponctuelle, et en compétence j'ai pas d'idée en fait. Je suis autonome dans mon travail par exemple. Ou non, ou je sais travailler en équipe par exemple, c'est une compétence. Parce que c'est sûrement par rapport au travail souvent. Et aussi essayez de jouer sur vos expériences si vous en avez bien sûr. Parce que bah des fois à 18 ans, 19 ans, on n'a pas forcément d'expérience dans le travail. Mais il y en a qui veulent quand même nous donner notre chance. Et n'hésitez pas à jouer sur ça parce qu'au moins ça montre comme quoi bah vous en avez, que vous savez travailler. Ensuite, par rapport au contrat, donc moi, c'est un conseil, hein, mais n'allez pas au-dessus de 20 heures et n'allez pas en dessous de 10 heures parce que en fait vous allez plus perdre de l'argent qu'autre chose je pense. En 15 heures on gagne environ 500 euros. Mais 15 heures après moi je trouve que c'est vraiment le... Ah j'ai raté mon... Quelle crise. Il faut vraiment avoir une organisation par rapport à ses devoirs. Souvent, enfin personnellement, moi quand je travaillais c'était surtout les soirs donc à Subway, mais moi j'ai quand même moins d'expérience avec Subway donc je vais quand même vous parler du resto actuel. Je travaillais beaucoup plus les week-ends, donc en fait il fallait absolument que je m'organise les week-ends par rapport à mes devoirs.
Donc le week-end, vu que je pouvais pas réviser et travailler, je faisais tout la semaine après les cours. Donc moi, je vous conseille, vraiment c'est un conseil, avoir un agenda ou quoi pour noter vos horaires. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Notez vos horaires de travail, donc voilà, et notez vos horaires de cours en même temps pour savoir après les tranches d'horaire que vous avez pour votre temps libre déjà, parce qu'il faut du temps libre, et pour vos révisions. Moi je suis en train encore d'utiliser les fards pastel avec Beauty Bay, donc je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez voir le make-up que j'avais fait la dernière fois. Qu'est-ce qui... Eh, chute ces trucs. Alors je me suis démaquillée des endroits parce que c'était vraiment trop moche. Donc je vais essayer de rattraper ça. Parce que là vraiment j'étais prête à tout me démaquiller et partir... Waouh. Et partir démaquiller au travail. Ensuite, par rapport à l'entreprise, je trouve que l'intégration est parfois compliquée. Voilà. Vous êtes là que quelques heures dans le mois, donc enfin dans la semaine. S'ils sont pas trop cool, en fait ils cherchent pas du tout à vous intégrer. Il faut, je trouve, faire attention. Après, c'est soit vous y connaissez, soit vous ne vous y connaissez pas. Mais je trouve que souvent les entreprises abusent un peu des étudiants, tout ça. Parce qu'en fait, on connaît rien au monde du travail. Donc il faut aussi savoir dire non à certaines choses. Enfin en fait, faut pas que les autres personnes abusent de vous parce que vous êtes le petit nouveau qui est jamais là. C'est comme dans tous les métiers, il faut pas se faire marcher dessus en fait. Puis même au niveau tout ce qui est paye, tout ça, ne pas hésiter à dire dès qu'on pense qu'il y a un souci et en parler parce que des fois il peut avoir des abus parce que on est étudiant, on n'y connaît rien et donc du coup ils en profitent. Et ensuite j'aimerais vous donner des idées en fait d'entreprises à aller poser des CV. Donc vous avez bien sûr tout ce qui est la restauration, donc rapide ou pas, hein. Donc moi j'étais dans un fast food et ce que je suis en ce moment c'est considéré en fait comme une cafétéria. Donc vous avez après bien sûr tout ce qui est McDo, tout ça. C'est beaucoup les étudiants qui sont là-bas parce que c'est des horaires qui sont très flexibles et du coup ils profitent à mettre des étudiants dessus. Donc vous avez ensuite tous les petits restaurants, voilà, enfin les fast-food, tout ça, les Steak and Shake, les Burger King. Il y a Ikea aussi qui prend beaucoup d'étudiants et apparemment c'est plutôt pas mal Ikea, voilà, si vous vouliez, si vous avez une idée. Il y a tout ce qui est grande surface ou petits magasins, c'est-à-dire tout ce qui est Intermarché, les Netto, les Carrefour surtout, voilà, Ikea comme je disais, mais ça c'est pas de l'alimentaire quoi. Après tout ce qui est, si vous voulez après plus être dans un... Après tout ce qui est Sephora, tout ça, je crois pas qu'ils prennent des étudiants. Mais après vous pouvez toujours essayer, les Kiko aussi. Après tout ce qui est vente de vêtements, je sais pas s'ils prennent les étudiants. Après oui ils vont prendre les étudiants qui vont être dans des BTS, tout ça. Et en dernier, comme entreprise, il va y avoir tout ce qui marche en drive. Donc les Chrono Drive, les Intermarché Drive, tout ce qui est Drive en fait, prennent aussi les étudiants parce que je connais des personnes qui étaient dans des choses comme ça. Donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et aussi à commenter si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, ciao ciao, à la prochaine!